Du coup, à mes 10 ans, j'apprends par une conversation que cette dame-là n'est pas ma mère. Et au bout de quelques jours, elle m'a avoué que que c'était pas ma mère. Je pense qu'elle m'a dit que ma mère était décédée, mais je l'ai pas accepté parce que à l'école j'étais rejetée parce que du coup j'avais les cheveux rasés. Je peux boire de la javel, je peux sauter de la fenêtre. Et je me rappelle une fois, j'avais même écrit une lettre comme quoi j'allais me suicider ou fuguer. Et je l'avais mis sous mon oreiller. Et une fois, mon frère, il était tombé dessus. Mon frère et ma belle-sœur, ils étaient tombés dessus. Bienvenue dans POV+, le podcast qui célèbre les voix et les points de vue uniques. Bienvenue Jeannette. Salut. Comment tu vas? Bien et toi? Ça va. Est-ce que tu veux bien te présenter? Je m'appelle Jeannette, j'ai 24 ans. Je suis née en région parisienne. Je travaille en tant qu'aide-soignante en réanimation. Ok, génial. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu veux bien nous parler de ton enfance? Ok. Alors ma mère, elle est décédée quand j'avais 3 ans. Okay. Du coup, directement après ça, j'ai vécu chez la meilleure amie à ma mère, de mes 3 ans jusqu'à mes 10 ans. Ok. Est-ce que tu te souviens en fait du décès de ta maman, d'une annonce quelconque qu'on aurait pu te faire? Ben, franchement, pas du tout. J'ai directement habité chez la meilleure amie à ma mère, en Ok. pensant du coup que c'était ma vraie famille. D'accord. Eux, ils t'avaient pas dit en fait que qui ils étaient. Non, non. En fait, on m'avait fait croire que du coup, la meilleure amie à ma mère était ma mère. Du coup, Waouh. pour moi, je l'appelais maman, son mari, papa, et ses enfants, c'était mes frères et sœurs. D'accord. Elle avait combien d'enfants? Enfin, elle a combien d'enfants? Elle a 3 filles et un garçon. 3 filles, un garçon, qui sont plus grands que toi. Oui. Quand D'accord. j'étais petite, ils avaient la quinzaine, presque la vingtaine pour certains. Ok. Et est-ce qu'ils t'avaient accepté comme leur sœur, toi? Euh, non, il y avait beaucoup de différences dans leur comportement entre eux et envers moi. C'est-à-dire? Par exemple, je prenais pas de petit déjeuner comme tout le monde avec un bol de céréales. J'avais jamais pris un petit déjeuner avec un bol de céréales comme tout le monde. Tu mangeais quoi? Soit des fruits ou du pain. Je devais pas m'asseoir sur le canapé. Je m'asseyais souvent par terre où on m'avait acheté un petit tabouret pour m'asseoir. Ok. Sinon, ils faisaient quoi? Si tu t'asseyais, par exemple. Ben on m'engueulait parce que soi-disant j'abîmais le. Matériel. Ouais. Et tout le monde avait le droit de s'asseoir. Oui, sauf moi. Ok. Il y avait quoi d'autre comme différence? Euh, ben ils étaient très durs avec moi. Par exemple, pendant les vacances d'été, je ne sortais pas de la maison. Pendant les vacances scolaires, je restais tous les jours à la maison j'avais pas beaucoup de jouets. Ça veut dire que toutes les vacances, j'étais à la maison sans pouvoir jouer avec d'autres enfants, sans pouvoir avoir d'autres interactions avec d'autres personnes, quoi, que des gens de Et la toi, maison. tu faisais quoi du coup à la maison? T'étais toute seule? Tu faisais quoi? Ben, j'essayais de trouver de l'amour envers eux comme si c'était mes frères et sœurs, essayer de jouer avec eux. Mais en fait, j'étais très souvent rejetée. Du coup, je faisais beaucoup de bêtises quand j'étais petite. Je volais aussi beaucoup de nourriture. Euh, Où ça? en fait, ils cachaient la plupart de la nourriture que je ne pouvais pas prendre, comme des Kinder. J'avais jamais mangé de Kinder jusqu'à mes 10 ans, je pense. Ça veut dire je voulais des Kinder ou je trempais ma main dans du Nutella et j'allais manger en cachette. Je volais des gâteaux. Ok. Parce que du coup, tout ça, c'était ce dont ils se privaient.
mais que eux avaient le droit de manger devant toi. Oui. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres formes de maltraitance? Après, le reste, c'était plus mental. On me disait souvent que j'étais bête, que que je savais rien faire, et ça a beaucoup amené en moi du rejet à l'école, parce que à l'école j'étais rejetée parce que du coup j'avais les cheveux rasés, Pour quelle raison? parce que C'était toi qui voulais ça ou non, c'était s'ils pas avaient toi? pas envie de me coiffer. Ah, donc parce qu'ils avaient pas envie de te coiffer, ils te rasaient les cheveux. Et l'autre fille, c'était pareil qu'ils avaient? Ils lui avaient rasé les cheveux? Euh, Quand elles étaient petites, mais à un certain moment, ils ont commencé à lui laisser pousser les cheveux. D'accord. Mais moi, non. Jusqu'à Ok. mes 10 ans, j'avais les cheveux rasés. Ah, jusqu'à 10 ans. Et tu cachais ça ou tu... Non, pas Bah, spécialement. à l'école, j'avais pas forcément de moyens de cacher ça. Ça veut dire que j'étais très souvent moquée par les autres élèves, mis de côté, mis à part. Ok, donc t'as subi en fait, ouais, clairement du rejet en fait, hein. Mm. Ok, donc t'as cumulé abandon, rejet, maltraitance. Euh, Jamais de maltraitance physique. Bon, on me frappait souvent, mais un petit peu, je dirais. Ok. Et c'était justifié? S- Par ses enfants, pas souvent. Ah, c'était enfin C'est les. ses enfants et parfois elle. Ok, donc eux ils te frappaient. Ok, donc t'as vécu dans cet environnement-là jusqu'à à peu près quel âge? Jusqu'à mes 10 ans. Jusqu'à tes 10 ans. À 10 ans, il se passe quoi? Du coup, à mes 10 ans, j'apprends par une conversation que cette dame-là n'est pas ma mère. Du coup, je commence à me poser des questions, je réfléchissais beaucoup. Du coup, j'ai demandé à une de ses filles de m'en dire plus sur cette situation. Et au bout de quelques jours, elle m'a avoué que que c'était pas ma mère. Je pense qu'elle m'a dit que ma mère était décédée, mais je l'ai pas accepté. Hmm. Ça veut dire que au fond de moi, j'étais contente parce que je me suis dit je vais enfin pouvoir être aimée, enfin quelqu'un va pouvoir m'aimer À ta comme je juste suis. valeur. Oui. Et je me rappelle, il y avait une fille dans ma classe qui avait une maman qui, c'est peut-être bête, mais il y avait une fille dans ma classe, sa maman, elle était trop gentille, elle lui ramenait toujours le goûter. Sa maman, elle était vraiment incroyable en tout cas de moi, ce que je voyais. Et je m'imaginais que c'était ma mère et qu'un jour elle allait venir me chercher. Du coup, je me Wow. faisais des films et je pense que ça a duré pendant longtemps, peut-être un an et demi, avant qu'on me dise que du coup ma mère est vraiment morte et que on a fait la transition euh, avec mon autre famille, ma vraie famille. On m'a annoncé que j'avais trois demi-frères et deux demi-sœurs. Ok. Et donc là, il se passe quoi en fait dans ta tête quand on t'annonce que ta maman est décédée, que c'est pas ta vraie famille là où tu es, que quand t'as subi tout ça, au final, bah c'était même pas par tes propres parents, et c'est par des gens qui étaient censés te donner du bonheur et de l'amour. Qu'est-ce qui se passe en fait? Mais sur le coup, je vivais mais sans m'en rendre compte des réelles conséquences de tout ça. J'étais là, je sais pas comment expliquer, j'étais là, mais sans être là. C'est comme si j'étais spectatrice de tout. Je Hmm. disais ok à tout. Quand on m'a annoncé que du coup ma mère était réellement décédée, je me suis dit bon, ok, on va refaire un, comme si j'allais aller dans une nouvelle aventure avec d'autres personnes. Peut-être que ça va mieux se passer. Et c'est vraiment plus tard que je me suis rendu compte de ma situation. Ok, donc tu subissais ta propre vie. Mm. Ok, donc tu rencontres cette nouvelle famille en fait qui est réellement la tienne. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas vivre chez eux? Tu vas passer du moment avec eux? Est-ce que tu restes chez la meilleure amie de ta maman? Comment ça se passe? Ben, comme tout ça, toute cette affaire a été suivie par le juge comme c'était ma responsable légale.
Du coup, j'ai eu c'est comme si c'était une garde alternée pendant les vacances d'été ou les vacances scolaires, j'allais chez mon frère. Et après, je retournais tout le reste de l'année chez la meilleure amie à ma mère. Je pense qu'on a fait ça pendant 6 mois. Et après, pendant les vacances d'été, 2010, je pense, ou 2011, mon frère m'a annoncé que du coup, j'allais rester chez lui. Ok. Tu le prends comment? Ben encore une fois, je me suis dit, ok, c'est bien, et j'ai pas pris conscience encore de tout ça. Ah, tu subissais vraiment en fait. Mm. Donc tu vas vivre chez ton frère. T'avais même pas conscience que ça allait être une délivrance par rapport à la maltraitance que tu subissais en fait. Non, pas du tout. En fait, même quand j'expliquais à mon frère des choses de mon enfance, j'en parlais comme si c'était normal, comme si c'était comme ça qu'on éduquait un enfant. C'est-à-dire, j'ai mis vraiment du temps à comprendre que en fait, ce que j'ai vécu, ben, c'était de la maltraitance et qu'on fait pas ça à un enfant. Ah oui, c'était une normalité en fait pour toi. Mm. Ok. Parce que t'avais jamais remarqué. Ah oui, t'étais jamais en fait allé chez d'autres enfants en fait. Oui. Mais t'avais le droit de sortir. Ok, c'est pour ça en fait pour toi c'était la norme. Et quand t'arrives donc chez ton frère, est-ce que tu te rends compte de la différence? Est-ce que tu vis mieux ou est-ce que tu ressens toujours du rejet, de l'abandon d'une certaine façon? Ben quand j'arrive chez mon frère, c'est comme si je revivais parce que tous les matins, il nous faisait un petit déjeuner. J'étais assise avec mes nièces, c'était lui carrément qui venait qui me servir. Comme lui, il avait déjà une femme et 4 enfants. C'est-à-dire, j'avais pas chez la meilleure amie à ma mère, j'avais pas de frères et sœurs de mon âge avec qui parler, avec qui rire. Alors que mon frère, il offre tout à ses enfants, ils ont plein de jouets. C'est-à-dire que il nous a vraiment, quand il m'a prise dans sa famille, il y a vraiment pas eu de différence entre ses enfants et moi. Tout ce qu'il donnait à ses enfants, il me donnait à moi aussi. C'est-à-dire que du point de vue extérieur, j'étais heureuse, mais au fond de moi, il y avait toujours des moments où je me mettais à part. Et mon frère commençait à avoir ces petits moments où je me mettais de côté. Et est-ce que tu arrives à te souvenir pourquoi est-ce que tu te mettais justement à part? Je pense que je commençais à me rendre compte de ma situation. Par exemple, c'était des trucs tout bêtes, mais quand je voyais que mon frère il faisait des câlins à ses enfants, qu'il disait je t'aime, ben moi inconsciemment je me disais mais moi j'ai pas eu ça. Et c'était ces moments-là qui me rendaient triste. Ok. Comment est-ce que tu considères les enfants de ton frère? Ben vraiment on a vraiment été élevés comme des frères et sœurs. Il y a vraiment pas eu de différence dans tout ce que mon frère faisait ou dans tout ce que la femme de mon frère faisait. Ok, donc ça c'est bien. T'avais plus d'amour là-bas. Oui. Ok, tu dormais avec eux, avec les enfants, t'avais une chambre? Ben à cette époque, ils avaient pas encore déménagé, du coup on dormait tous dans la même chambre. D'accord. Oui, donc il faisait vraiment pas de différence. Ok, t'étais comme les autres. Là, à l'école, est-ce que ça allait mieux? T'avais retrouvé tes cheveux? T'avais un peu changé? Du coup, ma belle-sœur, elle essayait vraiment de remonter mon estime personnelle avec par exemple tous ses soins de cheveux, le maquillage qu'elle m'achetait en cadeau, les nouveaux vêtements tout le temps. Et elle faisait vraiment pas de différence entre moi et ses enfants. Ok. Donc t'as ressenti de l'amour presque pour la première fois en fait. Oui. Parce que, bon, je reviens dessus, mais est-ce que la meilleure amie de ta maman, donc qui te gardait, elle t'a fait ressentir quand même qu'elle t'aimait? Ben des fois c'était un peu dur. En étant enfant, je lui ai déjà dit plusieurs fois je t'aime et j'avais pas forcément des mots aussi sincères ou des mots aussi. Tu te retrouvais face à des blancs? Ou parfois ouais. Waouh. Ok, d'accord. Ça pouvait être compliqué. Ok, donc vraiment chez ton frère, c'est la première fois limite que t'as ressenti de l'amour. Ok. T'es resté chez chez ton frère, pardon, combien de temps? De mes 10 ans, 11 ans jusqu'à mes 20 ans. Ok, donc une dizaine d'années. C'est à quelle période du coup 2000 combien 2020, 2019? Oui. Ok, donc récemment. Et comment se sont passées du coup ces 10 années? Chez mon frère, des fois c'était très compliqué parce qu'en fait, plus je grandissais, plus j'étais nostalgique de tout ce qui m'était arrivé
durant mon enfance, je ruminais souvent sur mon passé. Il y avait souvent des moments où on était tous en famille au salon et d'un coup, j'ai le visage qui se décompose et je me mets dans mon coin. Euh, je me rappelle que, par exemple, il n'y avait pas une fois par mois où en allant me coucher, je pleurais pas en me disant ma mère elle est morte, j'ai vécu une enfance difficile, personne m'aime. Euh, du coup, je ruminais souvent sur mon enfance. Il y avait plusieurs fois où je me mettais à part, où j'étais triste. Mais c'était vraiment c'était pas simplement une tristesse où tu dis, ah, t'es triste pendant un moment et puis après, tu passes à autre chose, ça va. Mais c'était vraiment presque une dépression où j'avais plus envie de parler avec personne, où des fois mon frère venait me parler ou ma belle-sœur venait me parler et j'étais sur la défensive, j'étais super agressive, je parlais mal. Euh, du coup, des fois, il y avait des périodes où c'était compliqué aussi pour mon frère et ma belle-sœur à gérer parce que justement, ils comprenaient pas ces sauts d'humeur et ça mettait aussi des conflits dans leur couple parce qu'ils se disaient mais comment on peut gérer ça? Nous, on essaie de faire du mieux possible et à chaque fois c'est la même chose et c'était vraiment une période compliquée, sachant que aussi à l'école j'ai essayé de trouver ma place au lycée collège. Du coup j'essayais de plaire aux autres, d'être aimée aussi des autres. Je me rappelle à un moment je parlais à plusieurs garçons en même temps. euh, J'allais à la chicha juste parce que tout le monde allait à la chicha. euh, Vraiment en fait je je vivais une vie, mais sans la vivre. En gros, devant tout le monde, à l'extérieur de la maison, je faisais semblant que tout allait bien. Mais quand je restais entre moi et moi, ben, je souffrais énormément. Je me rappelle, j'avais même des pensées suicidaires. Plusieurs fois, je me suis dit, bon, allez, là, je peux faire ça. Je peux boire de la javel. Je peux sauter de la fenêtre. Et je me rappelle, une fois, j'avais même écrit une lettre, comme quoi j'allais me suicider ou fuguer. Et je l'avais mis sous mon oreiller. Et une fois, mon frère, il était tombé dessus. Mon frère et ma belle-sœur, ils étaient tombés dessus. Et pour eux, déjà, c'était horrible. Et mon frère, ben, il comprenait pas pourquoi j'avais autant de tristesse. En fait, pourquoi j'étais comme ça à l'intérieur de moi. Je me rappelle que des fois, on pouvait se disputer sur certains points. Et j'avais juste envie de me faire du mal, de me cogner la tête. Je me rappelle, des fois, je faisais à un moment, je commençais même à faire des crises d'angoisse. À chaque fois qu'il y avait une histoire, je me sentais pas bien, j'avais du mal à respirer. Et du coup, qu'est-ce qui te retenait de pas passer à l'acte? Mais franchement, je sais pas. Peut-être qu'en moi, j'avais peut-être un petit espoir qu'il pouvait m'arriver quelque chose de bien et que tout allait changer du jour au lendemain et que j'allais pouvoir être enfin heureuse. Ok. Euh, C'était quoi l'issue en fait de cette période? Ça a découlé sur quoi? Est-ce que tu as continué de vivre là-bas? Tu souhaites atteindre des objectifs? Alors écoute juste ce message. One of God, c'est ma deuxième marque qui permet à ces podcasts d'exister. Et durant tout le mois de février, les planeurs et les affiches sont à moins 30%. C'est le moment d'en profiter et de vaincre la procrastination. Alors profites-en!